Salut à vous, merci encore de nous retrouver sur cette chaîne EFJC. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu ensemble. Merci de continuer à liker et à partager la vidéo avec les autres. Aujourd'hui, nous allons considérer un sujet très important et je suis sûr que cela va vous laisser sans voix. Donc merci de suivre et d'être très attentif. Merci beaucoup. Trop discuter quand on parle. Voici un frère que je connais vraiment, un frère zélé. Je connais sa foi. Salut mon frère. Pardon mon frère s'il te plaît. Voilà. C'est pas bien grave. Mais tu es toujours comme ça. C'est ce que je n'aime pas avec toi. Quand on est en train de parler de nos choses, si on va parler de cela ensemble, n'appelle pas quelqu'un. Mais c'est pas bien grave. Il viendra trancher le litige parce que toi, tu aimes toujours beaucoup parler. Mais mon frère, viens, il n'y a pas de souci. Toi, au moins, peut-être tu comprendras ce que moi je suis en train de dire. C'est pas bien grave. Vraiment, vous aussi, on ne vous comprend pas. Même en ce moment-là où il y a Corona, j'ai même mon masque ici là. Vous dérangez toujours les gens avec vos problèmes. Il faut un peu laisser les autres tranquilles. Bon, quand cela ne tienne, Corona ou pas, bon, en tout cas, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous écoute. Parlez. Mon frère, pardon, excuse-nous de te déranger. Mais on a besoin de toi, vraiment excuse-nous. Mais mon frère là, depuis là, je lui parle, il ne comprend pas. Quand je lui dis que un enfant de Dieu, un chrétien doit être frais, hein, il ne comprend pas. Le roi Salomon lui-même était frais. Il ne comprend pas que l'or et l'argent là appartiennent à notre Dieu. Un vrai chrétien doit avoir des vestes, doit être bling bling, des diamants. L'or c'est pour nous parce que Dieu a fait ça pour nous. Même ça c'est quoi? Ça c'est une Bible ça. La Bible elle doit changer ça. Un vrai chrétien doit avoir 4 se dire au moins une grosse Bible. C'est comme ça parce que quand on te voit, tu dois représenter le royaume de Dieu. C'est comme ça. Il ne comprend pas ça. Quand je lui dis ça, il ne comprend pas ça. Pardon mon frère, aide-moi. Qui est? Non. Là, je suis mon bien de me lever. Je ne comprends pas. Attends. Donc, parce que je ne suis pas vestologue, je n'ai pas une veste et tout le reste, je ne suis pas chrétien. Donc, parce que j'ai un t-shirt simple comme ça, je ne suis pas chrétien. Donc, mon onction diminue lorsque non, je n'ai pas les bling bling et tout le reste. Ah! Les choses du royaume là, donc moi, je ne comprends donc pas. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Non. Moi, je préfère être simple. Mais on me dit parce que quand tu es simple, tu peux être chrétien. Mon frère, merci. Je pense que tu es là. Viens m'expliquer ce que mon frère est en train de me dire là. Parce que là, moi, je ne comprends pas. Parce que je ne suis pas vestologue, je n'ai pas la veste, je n'ai pas les bijoux. Et je ne m'exprime pas très bien. Je ne suis pas chrétien. Explique-moi ça, s'il te plaît. Oh, vraiment, vous les chrétiens là, la vie est simple. Pourquoi vous aimez compliquer, toujours avec des débats stériles, des débats inutiles? Vraiment, c'est vraiment difficile. Ah! Mon frère, comme tu dis borné là, borné c'est vrai. Mon frère là, il est borné. Il ne comprend pas ce que je lui dis. Pour lui, la vie chrétienne, c'est limite accepter Christ. C'est tout, évangéliser. Non, il ne comprend pas ça. Même quand tu vois les gens aller dimanche à l'église là, tu ne vois pas, regarde nos frères congolais, comment ils sont frères. Ils nous montrent le vrai exemple. C'est comme ça. Un chrétien, dimanche, c'est les Weston, c'est tout, c'est les Santiago. Tu dois être frère. Un chrétien, c'est ça. C'est ça, tu dois être frère, tu dois être bling bling. C'est pas simplement après tu es là, tu as encore faim, tu souffres n'importe comment. Non, on a vu ça où? C'est pas ça la vie chrétienne. Qui est? Donc, parce que, comme nos frères congolais, c'est pas que je suis plus ou moins xénophobe, mais parce que je n'ai pas de costume et comme tu as dit quoi? C'est quoi les Weston ou quoi? Je ne sais pas prononcer la chose. Mais Dieu n'écoute pas ma prière. Mais là, moi je connais plus donc. Donc toi tu me dis que non, le Dieu que moi j'essaie là c'est le Dieu, donc quand tu as beaucoup d'argent, c'est là il écoute ta prière, il exauce carrément ta prière. Si tu n'es pas frais et si tu ne montres pas en fait que tu es bien habillé, tu n'es pas né de nouveau. Ah donc je ne suis pas né de nouveau, regarde le petit short que j'ai même. Non Seigneur. Ok, je vous comprends. Vous savez, en toute chose, on doit regarder à la lumière des Écritures ce que la Bible dit par rapport à ces choses. Nous allons répondre simplement, le plus simplement possible. Vous savez, la Bible est claire. Quand nous lisons la Bible et nous examinons la vie de celui-là que nous suivons, c'est-à-dire Jésus, la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Il était aussi simple que ça. Vous savez, malheureusement, ceux-là qui ont porté l'évangile en Afrique ont mis l'accent sur le matu, en fait, sur l'apparence physique. Et de telle sorte que les Africains se disent que voilà, pour être un bon chrétien, il faut montrer l'apparence, montrer ceci, montrer cela. Mais quand on essaie un peu de comparer entre nous les Africains qui avons l'évangile, qui prêchons l'évangile, et les Européens qui prêchent aussi l'évangile, nous voyons un peu qu'il y a une différence. Parce que eux là-bas, chez eux, ils sont simples. Tu vois, ils peuvent venir même en t-shirt, tu prêches. Mais en Afrique, tu te mets en t-shirt, tu prêches. Mais on va te balancer les pieds, on va dire que tu n'es pas un vrai chrétien. Or, même ceux-là
qui sont venus, qu'on appelle les colonisateurs avec l'évangile, ils sont aussi simples que ça. La vie chrétienne est une vie simple. On n'a pas besoin de compliquer, ni porter de l'or, ni porter des diamants, parce qu'on regarde tout à la lumière des Écritures. Est-ce qu'il y a dans la Bible, on dit Jésus a porté les bling-bling, est-ce que Jésus a porté toutes ces choses, les costumes, cravates, toutes ces choses, même en Israël, Jésus, il était le plus simple qui existe. Le plus simple, je dis qu'il existe parce qu'il est vivant. Je ne veux pas dire qu'il existait, je dis qu'il existe parce que Jésus, là, il est toujours vivant. Donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on vient en Christ, ce n'est pas l'apparence qu'on doit soigner, on doit soigner l'intérieur et cela va s'extérioriser. Beaucoup de fois, quand on va à l'église, déjà même c'est le dimanche, chaque dimanche, les gens sont frais, tout le monde frais. Tout le monde veut vraiment montrer que moi j'ai le vêtement, le dernier modèle. Mais ce n'est pas ça la vie en Christ. Tu montres le dernier modèle, mais tu continues toujours dans ta vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Je t'encourage vraiment à être simple en ce qui concerne Christ, à avancer avec le Seigneur, à ne pas regarder tous ces contours-là qui consistent aux choses visibles qui vont périr dans ce monde. Regarde à Jésus. Regarde les beautés du royaume, les bling-bling du royaume que l'on peut avoir. On a la sainteté, on a la justice, on a la pureté de cœur. L'or du royaume que l'on peut avoir, il s'agit des choses telles que rechercher Dieu dans l'intimité, dans la prière, ainsi de suite. Voilà ce dont on doit chercher Dieu. Voilà là où on doit briller. Beaucoup de chrétiens brillent à l'extérieur. Je ne dis pas que avoir des beaux vêtements, être tranquille, avoir certains bijoux, que c'est mauvais. Non, mais je dis, on ne doit pas mettre l'accent sur ça. Lorsqu'on est chrétien, on doit mettre l'accent sur la parole de Dieu, la vérité de l'évangile. Je crois que tu as cerné quelque chose. Sois simple dans ta vie chrétienne et Dieu te bénira. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis cette personne qui a suivi et que ton nom soit élevé et que nous soyons ensemble tous simples et qu'on évolue au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, Amen. Et aussi, je t'encourage à continuer à suivre les vidéos et faire une large diffusion et abonne-toi à la chaîne et que Dieu te bénisse. À nous revoir à la prochaine. Merci.